Monsieur Hervé. Bien, Monsieur Ruiz, je me satisfais de votre conclusion qui nous invite collectivement à pouvoir retenir quelques éléments de consensus dans le développement de cette ville et c'est heureux. Simplement, vous apportez quelques éléments de réponse sur ce qu'a été votre développement. Première chose, c'est que le centre-ville ne méconnaît pas la densité. C'est peut-être là toute la difficulté par rapport à d'autres quartiers, c'est que peut-être que les uns et les autres n'ont pas ça en tête, mais le centre-ville est le quartier le plus dense de la ville. Et donc faire de la densité dans un quartier qui est déjà dense, c'est certainement plus simple et aisé que dans des quartiers où les formes urbaines sont très différentes les unes des autres. Et c'est quand il y a ces différences que la complexité est de mise et que derrière la complexité, on peut avoir à traiter des formes de conflictualité, mais j'y reviendrai. Vous dites qu'on n'a pas d'attention à l'existant. L'Hôtel-Dieu, effectivement, on en est d'accord, est une de ces attentions au patrimoine de cette ville. Cette attention au patrimoine, elle est permanente, elle n'est pas qu'au centre-ville. Je rappelle, il y a 3000 éléments bâtis qui sont protégés, inventariés au patrimoine bâti d'intérêt local, qui est pour nous un élément d'organisation de l'ensemble du projet urbain, qui est éminemment important parce que suivant que les bâtiments soient classés 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, on peut jouer même sur les zones diffuses, sur ces grands boulevards qui accueillent la mutation de notre ville, sur ce que sont des éléments de permanence, parce que cette ville, et comme toutes les villes, elle est faite de permanence et de substitution, qui plus est à l'heure d'usage. Parce que dans une ville où la géographie urbaine est désormais finie, où les limites de la rocade contiennent la ville, et c'est heureux de ne pas avoir un développement sur la ceinture verte, il faut aussi qu'il y ait des lieux de substitution qui permettent l'accueil des nouvelles populations. Et ce lien permanent entre la substitution et la permanence d'une ville, c'est ce qui est l'objet de la politique publique qui est la nôtre en termes d'aménagement de l'espace. C'est ce qui porte le projet urbain. Vous en connaissez son économie, et c'est le projet que l'on porte qui a été reconnu majoritairement, dois-je le rappeler, par les Rennaises et les Rennais. Et donc c'est pour nous important que d'avoir en considération ce que sont des solutions dans une équation qui est de plus en plus complexe à l'heure du ZAN. Et la hauteur, elle fait partie des solutions. Alors la hauteur, elle est inscrite dans le territoire, là où les espaces publics sont généreux. C'est vrai du diffus. On peut parler d'un certain nombre de croisements dans la ville où la voirie est présente en 2 fois 2 voies, où les places et les esplanades sont elles aussi présentes. Et c'est à cet endroit-là que sont posés les quelques projets dits lieux singuliers, puisque on n'en dénombre sur l'entièreté de la ville qu'une petite dizaine. Et cette attention, elle est permanente. Quand on regarde précisément là où est situé Écotone, on est à l'entrée de Maurepas, dans ce grand rond-point qu'est celui des Gailleuls, et donc ce quartier de Maurepas, il ne méconnaît pas la hauteur. C'est son histoire aussi que d'avoir vu le développement du Gros Chêne dans les années 60-70, une réalité qu'on est en train de confirmer et qui est un parti pris politique que de maintenir des logements en nombre, mais en qualité. Et c'est tout là l'important, c'est qu'il peut y avoir de la hauteur s'il y a une qualité de bâti, de confort de vie, de cadre de vie qui va avec la hauteur. La hauteur, elle ne vient pas seule, elle vient au bout d'un processus de réflexion qui est important. De la même manière, sur l'espace entre la rue de Saint-Brieuc et la route de Vezin, c'est là aussi une entrée de ville dans un quartier de Villejean qui lui-même ne méconnaît pas la hauteur. Et là encore, pour son histoire, vous le savez, là aussi, histoire contemporaine également, puisqu'au nord de Villejean, on a eu le développement de cette ZAC Normandie-Saumurois avec un élément de hauteur qui est venu compléter ce qu'était ce quartier de Villejean. Donc à chaque fois qu'on utilise la hauteur, on souhaite faire en sorte qu'il y ait les éléments d'acceptabilité possible de cette hauteur-là. Ce n'est pas un élément idéologique, c'est le souci de répondre à une équation géographique, d'une équation aussi sociale, parce que
c'est aussi une dimension du projet qui nous habite, et c'est une dimension, somme toute, aussi écologique. Elle passe, la hauteur, par le respect de ce qui se passe au sol. Et plus on peut construire en hauteur, plus on peut réserver le sol à d'autres fonctions écologiques, notamment sur les puits de carbone, sur l'insertion des eaux dans le parcellaire, et c'est important. Et tous les sujets de hauteur ne font pas l'objet de recours. Je parle devant notre collègue Christophe Fouillère, sur Borga, on a livré Chromosome, 18 étages, il n'y a pas eu un recours sur cette opération, et c'est heureux. Donc il n'y a pas à chaque fois de mésentente des Rennaises et des Rennais sur ces questions de hauteur. Et puis vous nous indiquez que le projet urbain qu'est le nôtre, il ne bougerait pas. Il aurait été arrêté dans le PLUI en 2020, et puis il serait totalement figé, et nous serions nous-mêmes figés dans certaines certitudes. La réalité de tous les projets que j'ai eu à travailler avec les services est qu'il n'y a pas eu un projet, notamment dans le diffus, qui n'a pas varié suite à des remontées de riverains, suite à des réunions avec l'architecte conseil, suite à des entrevues avec les opérateurs, qu'ils soient bailleurs, qu'ils soient promoteurs, suite à des discussions avec des associations comme les Amis du patrimoine. Et donc ce dialogue-là, il est permanent, nous amène peut-être à prendre deux exemples. Le site d'Aiguillon, qui est à l'entrée du quartier de la Poterie, sur lequel il y avait une forte hauteur qui était dans le premier projet. Il y a eu des échanges, et aujourd'hui, on est en train de proposer à la modification du PLUI de contenir la hauteur à moins de 9 étages, qui est un des produits de la concertation faite avec des collectifs et des habitants, pour essayer de faire rentrer ce que sont ces préoccupations des riverains sur les projets. De la même manière, vous parliez du secteur Moisy. On a eu très dernièrement, avec Frédéric Boursier, une réunion de restitution de ce qu'avait été la démarche architecturale de la CECIB, qui est le porteur de projet sur Motte Baril. On n'a pas eu un total satisfecit du collectif de riverains. Simplement, d'un point de vue de l'architecture du projet posé, il y a eu le satisfecit du travail de l'architecte, et c'était déjà un élément de satisfaction collective. Ils avaient à dire, et c'est légitime, que la programmation en mètres carrés, 5300 mètres carrés sur le projet Motte Baril, était encore trop important. Et là où on leur a refait le cheminement, en indiquant que le porteur de projet était, dans les versions originelles, plutôt à 8000 mètres carrés qu'à 5300, et qu'il y avait eu aussi un chemin du porteur de projet pour entendre ce qu'avait été le message de la collectivité, qui n'était que le message relayé des habitants eux-mêmes dans l'histoire de ce dossier sur la Motte Baril. Donc on avance, on n'est pas figé, on n'est pas dans nos certitudes, c'est un objet mouvement que cette ville, et c'est aussi tout le travail qui est le nôtre. Mais je veux rappeler malgré tout que dans cette opération Motte Baril, ces 5300 mètres carrés, ils ont aussi une portée très politique. Et c'est une dimension que vous n'avez pas développée, que je me permets de développer à chaque fois que vous m'entendez sur ces bancs. Vous ne développez jamais la dimension sociale de la ville telle qu'on essaie de pouvoir la créer, une ville pour tous, une ville accessible quels que soient les niveaux de revenus. Et pourquoi il y a 5300 mètres carrés sur les fonciers de la Motte Baril sur l'avenue Monseigneur Moisy? C'est précisément pour pouvoir répondre à ce qu'est la totalité des demandes, que l'on soit classe favorisée, classe moyenne ou classe plus défavorisée. Mais cette production du logement dans cette diversité-là, qui est le programme local de l'habitat, elle oblige à avoir des niveaux de densité qui sont importants. Donc nous continuerons de construire cette ville durable, cette ville pour tous, parce que précisément c'est là où on est attendu des Rennaises et des Rennais. C'est en tout état de cause ce qui a été le message porté par les Rennaises et les Rennais en 2020 lors des dernières élections municipales. Merci Monsieur Hervé. Sur ce rapport 33, des oppositions, des